Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous annonce que je quitte mon poste. Je démissionne de l'université de Sherbrooke. Ma mère n'est plus là pour m'expliquer que c'est une connerie, paix à son âme, mais ça reste une décision inattendue, brusque et peut-être bizarre. Parce que c'était un poste enviable dans une institution respectable avec une équipe de gens autour extraordinaire. Ceux et celles qui me connaissent un tout petit peu savent que ce n'est pas la première fois, ils diront sans doute encore. Effectivement, c'est la troisième fois que je fais ce genre de saut dans le vide. La première fois, c'était en 2002, quand j'ai démissionné de mon poste de chercheur dans une institution académique, chercheur en physique théorique. La deuxième fois, c'était en 2014, lorsque j'ai quitté mon poste de responsable à la créativité dans un laboratoire d'innovation technologique. Et puis voilà, cette troisième fois, c'est maintenant, je quitte l'université de Sherbrooke. Et il y a une différence, c'est que je peux mieux l'expliquer. C'est comme si mon intuition s'était muée en une raison et cette raison est devenue impérieuse. Alors quelle est cette raison? Il n'y a pas besoin d'être extra-lucide pour savoir, pour saisir, pour comprendre que l'époque est grave, l'époque est dangereuse. Et il y a un chaos gigantesque qui s'en vient. Quel est ce chaos? C'est un mélange de la perte de la biodiversité, le réchauffement climatique, en même temps que l'émergence de l'intelligence artificielle, et puis la prise de pouvoir de la pensée tyrannique. C'est un chaos qui est effrayant, peut-être comparable à celui qui a été la Seconde Guerre mondiale, peut-être même un chaos tel que l'humanité n'en a jamais connu. Et personne ne doit être dupe. C'est trop tard, nous n'y échapperons pas. Nous allons vivre ce chaos. Il faut l'affronter, c'est-à-dire qu'il faut y faire face, les yeux dans les yeux. De ce chaos va émerger un ordre nouveau. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui va m'intéresser désormais pour les jours qu'il me reste à vivre. C'est comment avoir un impact aujourd'hui sur ce qui va advenir après le chaos. Et ce qui va advenir après le chaos sera sombre ou lumineux, dépendamment de ce qu'un tout petit nombre de groupes de personnes vont être capables de faire ou non dans les toutes prochaines années. Ces groupes, on les voit déjà émerger autour de personnalités qui sont capables de rassembler autour d'elles, autour d'un sujet dont elles s'emparent, un certain nombre de gens qui vont coopérer pour fabriquer, imaginer, concevoir, réaliser un monde meilleur. Je pense à Greta Thunberg autour du sujet de l'écologie, par exemple. Je pense à Jean-Marc Jancovici autour du sujet de l'énergie. Je pense à Chloé Latour autour du sujet de la philosophie. La leçon pour moi est claire. Ceux et celles qui ont quelque chose à dire sur cette époque doivent sortir de l'ombre, ils ou elles doivent parler haut et fort, et ils doivent le faire maintenant. Il s'agit de rassembler des gens qui s'ignorent, mais ont envie de fabriquer, de réaliser ensemble un monde meilleur que celui dans lequel nous avons vécu, qui a engendré ce chaos qui va nous submerger. Parmi tous les groupes que je vois apparaître, il y en a un qui manque. C'est celui qui a pour ambition de refonder le système éducationnel à partir de notre compréhension de cette pensée majeure, fondamentale, que les Grecs anciens appelaient la métis et que nous appelons la créativité. Il ne faut pas être dupe. L'une des premières institutions qui va être la victime de ce chaos, c'est l'institution éducationnelle. L'intelligence artificielle est une machine à détruire le système éducationnel et la pensée tyrannique a tout intérêt à cette destruction. Il suffit de voir ce qui se passe aux États-Unis où l'administration Trump 2 est en train de mettre à bas le système des universités, il est en train de falsifier les résultats économiques, il est en train de détruire les données scientifiques. Et ce n'est qu'un avant-goût de ce qui va se produire dans tous les pays où la pensée tyrannique va prendre le pouvoir. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut refonder le système éducationnel parce que, à mains égards, pour la plupart des disciplines, il est complètement obsolète. Les lieux d'apprentissage sont pourris. Les enseignants, pour la plupart, n'ont aucune compétence en pédagogie et s'en fichent royalement. Ce sont des machines à reproduire des injustices, des inégalités sociales. Et puis surtout, dans le système éducatif, le logos, la pensée rationnelle, a pris beaucoup trop de place par rapport à la métisse, la pensée créative. Et je suis persuadé, j'ai la conviction que c'est la racine profonde qui a généré le chaos que nous allons vivre. Alors oui,
Il faut refonder le système éducationnel, mais il ne faut pas le refonder en détruisant le logos, comme le voudrait la pensée tyrannique. Il faut le refonder en équilibrant le logos et la métisse, faire en sorte que ces deux pensées majeures qui se détestent apprennent à se comprendre parce qu'elles trouvent chacune en l'autre sa fécondité. Avec le recul, j'ai l'impression d'avoir toute ma vie préparé ce moment-là. Il se trouve que quand j'étais physicien, chercheur en physique théorique, j'étais un expert de ce qu'on appelle les phénomènes non linéaires, qui est le terme savant pour parler du chaos. J'étais un expert du chaos. Et il se trouve que depuis 25 ans, je suis devenu un expert de la métisse. Ça fait 25 ans que je fais des recherches appliquées et fondamentales sur le processus d'innovation, la créativité, la création. Mais il y a un phénomène nouveau, il y a quelque chose de nouveau, c'est que j'ai été rejoint depuis quelques années, depuis très peu de temps, par une poignée de gens extraordinaires venus d'horizons très différents, qui ont en commun d'être multicréatifs et de partager cette intuition qu'il faut refonder le système éducationnel en rééquilibrant le logos et la métisse. Ils s'appellent et elles s'appellent Olivia, Hugo, Florian, Sandrine, Vincent, Ghislain, Sébastien. Vous allez voir ces noms apparaître autour d'un projet que nous lançons. C'est la création d'une start-up qui se veut une nouvelle école de l'innovation, la nouvelle école de l'innovation, très éloignée du système académique actuel, parce que le système académique actuel ne veut pas s'intéresser en profondeur à ces sujets. Le projet s'appelle Doji. Je mets en bas de cette capsule le site internet que vous pouvez aller consulter. S'il vous plaît, laissez votre courriel. Vous allez être tenu au courant des événements que nous allons faire très bientôt, que ce soit des conférences que je vais donner au Québec et en France, que ce soit des formations que nous allons réaliser. C'est un moment très important pour devenir un pionnier ou une pionnière dans ce domaine majeur pour l'avenir, pas simplement l'avenir professionnel des gens, pas simplement l'avenir individuel des gens, mais notre avenir collectif, ce qui va advenir après le chaos. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour d'autres nouvelles. Suivez-moi, suivez Doji. À très bientôt.